Proverbe le chapitre 21. Proverbe le chapitre 21, le verset 1. Vous y êtes? On va lire dans Romains chapitre 12, les deux premiers versets. Si on ne termine pas aujourd'hui, on va continuer la prochaine fois par la grâce de Dieu. Romains chapitre 12. Verset 1 au verset 2. Je vais lire. Romains 12, verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà les deux versets qui vont nous servir d'étude la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez la place au frère pour nous. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions. C'est comme ça fait longtemps que vous ne venez même plus ici et nous voit plus depuis. C'est comment? Il y a des gens qui depuis longtemps, comme maman m'appelle comme ça fait longtemps il ne la voit plus. Toi Tania, alors elle manque ce que... Comment vous allez? Y a-t-il des questions? Vous avez déjà répondu, non? Vous avez fait des questions? Ok, posez des questions. Mais avant cela, notez que le mois de juillet qui commence, on va rester dans le jeûne. La première semaine et la dernière semaine. D'accord? Dans les 7 premiers jours et les 7 derniers jours du mois de juillet. Ça va, oui. Le mois de juillet, on va rester dans le jeûne. Les 7 premiers jours et les 7 derniers jours. Si vous le pouvez, si vous le pouvez, réunissez-vous à 2, 3 et priez durant ce moment-ci. D'accord? On va lire quelques passages dans les Saintes Écritures maintenant irrelatifs. D'accord? Gardez-vous à l'esprit que quand on va aller à la parole tout à l'heure, c'est relié à ces jeunes-ci. Donc en parallèle, on va prier pour le changement arrive. Le changement arrive. Donc priez durant ce moment-là pour le Cameroun. Si vous n'êtes pas Camerounais, priez pour votre pays parce que c'est l'effervescence dans tous les sens, dans toutes les directions. Alors on prie pour notre pays, comme d'habitude. Vous vous souvenez, j'avais parlé ici, il y a une nouvelle qui arrive, n'est-ce pas? Et quand ça arrive, vous savez que c'est sur une nouvelle. Et à cette nouvelle-ci, certaines personnes sont dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font? Pour d'autres, c'est le cri de joie. Pour d'autres encore, c'est le cri, c'est devant nous. Et je vous ai dit, souvenez particulièrement le jeudi. Et pour ceux qui sont à Yaoundé, je crois qu'il faut que les gens prient pour que Dieu puisse les mettre à part le moment venu. Parce que le moment va venir, un de ces jours va se lever le matin, personne ne pourra plus sortir, personne ne pourra entrer dans la ville de Yaoundé. Donc si vous y êtes, priez que, comme le prophète Ézéchiel a vu dans le chapitre 8 et 11 là, que l'ange passe dans la ville pour mettre le sceau sur le sang de ses enfants qui sont là-bas. Subitement, au milieu même du rire, le cœur peut être attesté. Subitement, ça fonce sur le Cameroun. Subitement, ça fonce sur le Cameroun.
Donc on va prier. Donc le mois de juillet, on va rester dans la prière. Les 7 premiers jours et les 7 derniers jours. D'accord? Et durant cette période de jeûne, vous priez en même temps pour votre pays, et voici le sujet de prière. Si vous vous réunissez à 2 ou bien seul, que le Seigneur vous révèle les choses cachées vous concernant et le concernant. Qu'il révèle les choses. Je crois que c'est le sujet de prière. On y va. Qu'il révèle les choses cachées vous concernant et le concernant. Autrement dit, les choses qu'il a en disposition pour nous. Quoi qu'il s'est fait, c'est bon pour arriver ici, c'est un parcours, il faut combattre pour arriver ici. Vous vous souvenez de la chute de l'arbre? Vous vous souvenez de cela? Comment on peut dire les choses dans la main pour que vous puissiez comprendre et pour que l'autre ne comprenne pas? Comment vous voulez vous proposer qu'il fasse comment? On dit. Pas t'as dit quand? On dit seulement. Que quoi? Des choses. On dit les choses. Ok. Il dit par exemple qu'il y aura changement. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, tu veux encore savoir quoi? Sur l'arbre. Sur l'arbre. Que ça si. On fait comment? On avait à couper Quand un arbre. Non, ce sont des gens qui sont. Il y a des gens qui sont destinés à couper. C'est pas tout le monde qui coupe. La Bible déclare dans le livre de Daniel, et la voix dit à ceux qui veillent, de couper l'arbre. Mais vous savez que lorsqu'on coupe l'arbre, ou que ce soit n'importe quel style d'herbe, vous voyez, quand vous coupez une plante, vous la laissez là-bas. La verdure continue, avec les petits restes de sève qui y est. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais c'est pour un temps. Et vous voyez que la décadence, ça sèche. Vous vous souvenez du théâtre de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du théâtre de Dieu? Donc bientôt on va faire la deuxième partie. Vous vous souvenez du théâtre de Dieu? Si vous avez des questions à poser là-dessus, posez des questions. Ou bien si vous voulez, vous dites, ok, frère Junior, ne parle pas loin. Dis le nom du nouveau président, je vous le dis maintenant. Même toi aussi, je veux savoir Samuel. Bon, à condition que vous me faites une promesse, vous lavez d'abord votre doigt. Vous levez le doigt, si vous voulez savoir. Vous décidez si il vous dit, vous jeûnez 7 jours à sec sans manger, sans boire. Levez dans le doigt si vous voulez savoir. Vous ne pouvez pas le manger, vous décidez de faire cela, je vous dis. Dans la période de... Comment frère? Dans les 7 jours là. Non, pas dans la 7 jours, ça c'est autre chose. Donc tu prends 7 jours sans manger, sans boire. Tu veux savoir non? Tu veux savoir ou tu veux pas savoir alors? Il est là. En tout cas, regardez, vous voyez ce qu'il fait, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Justement, je vous ai parlé de cela, c'est même si on tourne comme ça là. En tout cas, alors donc, durant ce moment de juillet, si c'est dévoilé, la personne connaît. Si c'est dévoilé de façon ouverte, on lui fera du mal. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On lui fera du mal. Donc il faut qu'on le protège. Mais je vais avec le message, un autre message au nouveau président, parce qu'il va entendre ceci. Plus jamais vous appelez des tremblements, non pas cela, c'est pas le mot là-bas. Vous savez, comme on a vécu dans la peur, comment on appelle cette atmosphère-ci? C'est pas la crainte. Non, pas cette psychose. Il y a un thème que je suis en train de soulever. Vous savez, maintenant, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer n'importe comment. C'est interdit pour le prochain. C'est interdit. Les gens s'exprimeront normalement. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a du travail, il y a du travail au-devant de nous. Donc on va prier pour lui. Pendant qu'on y est, durant ce moment de jeûne, c'est prier pour lui. D'accord? Mais c'est quand même curieux. Vous pouvez donc joindre cela au sujet de prier. Pendant que vous priez, c'est durant ce moment. C'est parce que la Bible déclare dans Deutéronome 29 que le Seigneur, quoi? Les choses cachées sont pour qui? Et les choses révélées pour qui? Nous sommes le peuple du Cameroun. Et nous avons une destinée qui est au-devant de nous. Longtemps il a dit, mais Dieu va nous donner un bon antichrist. Il va nous donner un bon antichrist. Subtil dès le départ. Vous vous souvenez de cela? C'est une ou deux fois. Et puis, alors, si c'est comme ça, priez durant ce moment-ci. Ne commencez pas d'abord par mettre une image de quelqu'un dans votre pensée. Priez tout simplement en disant, Seigneur, je vais connaître quelle est la destinée du Cameroun. Il vous montrera, puisque la Bible déclare que
les choses cachées sont pour Dieu, les choses révélées pour ses enfants. Il n'a pas dit les choses révélées, c'est pour n'importe qui, pour ses enfants. Donc priez durant ce moment, ce Seigneur, révèle-nous. Je crois que c'est le sujet même déjà. Révèle-nous ces choses-ci. Vous serez étonnés de cette personnalité-ci. Maintenant, l'Assemblée dit qu'il veut connaître le nom. Il dit à une condition que vous jeûnez 7 jours après cela, parce que s'il dit ça, il y a des répercussions. Et sur moi, et sur lui, et sur vous. Donc, la seule chose, il faut qu'on jeûne 7 jours pour cela, 7 jours sans manger, sans boire. C'est quand on a commencé, c'est lundi ici. C'est un lundi comme ça là. Vous ne buvez pas jusqu'à l'autre mardi. Important. Maintenant, n'est pas le plus vite là. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Si vous êtes d'accord que je vous dis là maintenant, il dit que voici, c'est telle personne. Il y a les indices. Tu veux les indices? C'est un Camerounais de quelle façon? C'est un Camerounais, d'accord? À partir de là, tu peux j'ai tellement éliminé le monde, tellement éliminé les pays, pas vrai? C'est un homme. Non, c'est un homme, ça ne peut pas être une femme d'abord, c'est éliminé. Vous voyez qu'il y a 2 indices déjà. Il vous donne sa taille. Vous avez vu la région. Vous êtes trop fort. La région dans laquelle il se trouve de l'Afrique centrale. Comment frère? Il a quel âge? Il est un peu plus jeune que toi. Pas t'en dire déjà comme ça, dire qui? Apocalypse chapitre 22. Mais il sera contesté. Il sera contesté. Il sera contesté. Vous savez, les gens qui veulent maintenir que on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Ils seront là, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. D'autres personnes disent que ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Quand il y a ce genre de contestation, c'est comment faire. Il y a une partie neutre qui doit se tenir, n'est-ce pas? Les militaires vont s'interposer entre ça bouge, ça ne bouge pas, pour un peu de temps. Les militaires vont s'interposer. Vous savez quand vous allez bagarrer, quelqu'un au milieu de vous fait comme ça là. Et même parmi les gens qui sont au milieu pour dire ne bouge pas, parmi eux, il y a des partis plus de ce côté, partis plus de ce côté. C'est un pays ici terrible. Le moment vient où vous allez savoir cette tendance qui dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous allez voir ça sur ce pays ici. Mais quel moment de prospérité pour le pays qui arrive? Quel moment de prospérité? Parce qu'il y a des choses sous le sous-sol que Dieu n'a pas encore révélées. Vous voyez? Il y a des choses sous le sous-sol qui ne sont pas encore révélées, que au règne de celui qui en est d'arriver, Dieu va révéler cela afin que le peuple oublie ces années de souffrance. Mais après ces années de souffrance, on est à la porte de quelque chose de glorieux également. Parce que ceci, c'est le réveil qui est annoncé. D'accord? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Au milieu de ceci, il y a le réveil de ce côté-ci. Au milieu de ceci, il y a le réveil. Les conditions doivent être mises pour qu'il y ait la mouvance du Saint-Esprit, mon cher. Frère, j'aimerais aussi ajouter quelque chose à ce que vous êtes en train de dire. Ah, c'est toi, mon cher, c'est un temps libre, d'accord? Quand je n'avais pas en fait, quand je n'étais pas encore en Christ, je fréquentais, je crois, des entre 3e, 2e, comme ça là. J'ai bonne mémoire. Parle pour que les femmes qui est là-bas. Si j'ai bonne mémoire, j'ai eu un songe, je crois bien, d'un nouveau président. Ce président devait être un jeune. Ça, c'est quelle année? Je ne me rappelle plus de l'année, mais c'était depuis. Le président devait être un jeune, il devait avoir changement. Tu avais révélé ça quand tu t'emploies. Et tu n'aimes pas en Christ. Oui, donc Dieu a révélé à Nebuchadnezzar. Dieu a révélé à ce frère, alors qu'il n'était pas chrétien, le changement. Donc vous comprenez que c'est pas moi qui suis en train d'annoncer le changement. Donc toi, dis au nom de Jésus, il y aura changement. Il y aura changement. Que toi-même tu as vu ça? J'ai vu ça. Je crois bien je pense bien qu'il y aura changement. Le président, je crois que dans le songe, c'était un jeune. Oui. Le jeune, c'était un jeune. Oui. Il devait changer le pays. Oui. Mais maintenant, depuis ce moment de 3e, ça peut faire plus de 5 ans, ça, non? Ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Et tu vois, quand tu as vu cela, je vais vous dire quelque chose par rapport à ceci. Et le système ne change pas, tu penses quoi? Tu pensais que c'était un songe tout simplement? Oui. Pendant que ça n'est pas parlé, maintenant ça s'est revenu. Oui, ça s'est revenu. Je crois que depuis la semaine même, ça fait presque 2 mois que c'est là. Bon, ça me revient en tête. À chaque fois, ça me revient en tête qu'un jeune doit adhérer au pouvoir. Et il doit avoir changement. Il doit avoir changement. Dans ce sens, on t'a donné ton poste aussi. On n'a pas donné mon poste. Moi, je sais qu'il doit avoir changement. Ouais. Il est de quelle région?
C'est un jeune. C'est un jeune, je veux un jeune. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis au milieu de Nazareth, dis assemblée, il y aura changement. Assemblée, il y aura changement. Dis que tu as vu ça quand tu étais en 3e. J'étais encore. Voilà. Donc vous êtes d'accord que c'est pas moi, non? Il y aura changement. Vous savez, dans le livre des deux rois, enfin, j'ai déjà cité ça plusieurs fois, il y a un officier sur lequel s'appuyait le roi. Quand les Juifs avaient péché au point où on avait tellement barricadé la ville au point où il y avait la famine dans la ville. Essaye pas de dormir, parce que quand on partage la bouillie, là-bas, tu es le premier à se réveiller. Et puis, quand le prophète Élisée s'est avancé là-bas, en disant que demain, à cette heure-ci, les choses vont changer. Donc, il parlait du changement. Il dit qu'il y aura changement demain. L'officier là regarde comme ça que le père, je crois que c'est la famille qui est dans la ville là qui l'a traumatisé. Mais le changement, le plus grand, c'est que le changement n'est pas à la manière dont les hommes sont en train de faire là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour débrousser le chemin. Vous avez besoin de débrousser comme ça, d'autres passent pas derrière. Où c'est, n'est-ce pas? Donc, je voulais même parler de ces choses de l'esprit Aïcha me voir en train de parler ici là. En tout cas, tout est là-bas dans les enseignements. Et je vous avais dit que si vous entendez les prophéties, ça vous dérange. Retenez que les prophéties veulent dire qu'il y aura changement. Donc, que ça change. Vous n'avez pas besoin de connaître le jeune ou celui qui sera là-bas. Sache qu'il y aura changement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le changement implique que Dieu s'est souvenu du Cameroun. Amen. Si Dieu s'est souvenu du Cameroun, voici donc le message qui se cache derrière. Je vais faire une œuvre nouvelle dans le pays. Donc quand je dis depuis il y aura changement, il y aura changement. D'autres personnes veulent changer le changement sur le plan politique parce qu'on en a trop vu ceux-ci. Ceux-ci en ont trop mangé. L'attribution a été très... Voilà, donc on va sur la base ethnique ou quoi que ce soit. Mais c'est dont nous sommes en train de parler, c'est vrai que on utilise le même mot changement. Mais ce n'est pas dans le sens des politiques. C'est pas ce que vous comprenez. C'est que, et avant ça, je vous avais dit qu'il y a des changements, les régimes sont en train de changer sur le plan céleste. On a de changer. Et j'ai dit que c'est worldwide, ça va circuler dans l'Afrique. Vous voyez comment le Maroc est calme maintenant? Vous voyez le Maroc, n'est-ce pas? Vous connaissez le Maroc? Vous voyez le royaume du Maroc? Vous voyez comment c'est calme? Ça boue au-dessus d'eux. Il y aura des soulèvements également là-bas. Vous voyez? Alors le changement dont nous sommes en train de parler n'est pas que le seul fait que quelqu'un se positionne là-bas. Ok. Quand cette personne se positionne sur le plan physique, quelle est sa responsabilité sur le plan spirituel? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Dieu s'est souvenu du pays. Et si c'est souvenu du pays, ça implique quelque chose. Dieu veut faire une chose nouvelle. Si Dieu veut faire une chose nouvelle, quelle est là cette chose-là? Nous sommes en plein dans la destinée prophétique de la Bible sur le plan africain, dont le Cameroun doit jouer un rôle moteur. Vous comprenez cela? Dans le réveil, ça fait boum. Les gens commencent à venir. Vous savez, quand vous avez le feu de bois, ou bien vous voyez dans les gens qui mettent la bougie, quelqu'un tient une bougie avec le feu dessus, et quelqu'un d'autre prend une autre bougie, il vient mettre là-bas. N'est-ce pas si vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un tient une bougie qui est allumée. Une autre personne prend une autre bougie, il vient mettre sa bougie là-bas, ça allume, lui il part. Avec là-haut. Donc le feu, l'épicentre est quelque part, les gens viennent y puiser. Et puis, bon, ça va. C'est pour cela que cette lutte interplanétaire sont de se battre sur le Cameroun. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher ça. Donc, ces changements-ci impliquent donc le réveil. Le réveil. Et ces réveils-ci, avant que ça n'arrive, vous avez les premiers, je vous en avais dit ici. Vous voyez des gens qui sont dans les télévisions, ils parlent du panafricanisme. Ils disent non, il faut que les Africains réveillent, il faut que la conscience africaine. Et en faisant cela, Satan va amener les gens sur un mauvais chemin. Enfin, pour ceux qui croient véritablement. On commence à biaiser la chose. On dit que non, c'est la colonisation qui nous a amené ces choses-ci. Il faut d'abord commencer par brûler les religions importées. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ceci montre qu'au moment du réveil, le christianisme sera attaqué. Parce que les gens disent, brûler les Bibles, c'est ça qui nous a... Ils disent que c'est l'opium du peuple. Que c'est ça qui a amené l'aliénation. Il faut que les Africains se redécouvrent lui-même. Que les Africains rentrent en eux pour puiser dans leur culture. Bon, je pose la question, avant que la Bible ne vienne, ils s'est développé? Hein, frère? Ok. Ils s'habillaient, mais ils disent qu'il faut qu'ils se développent. Mais que le problème, ce qui crée le problème pour qu'ils ne se développent pas, c'est la Bible. Il y a un verset qui dit qu'aux gens n'aiment pas se développer. Vous voyez qu'on a le problème, n'est-ce pas? Donc Satan a amené les gens sur les fausses pistes. Parce qu'en réalité,
le changement amène la puissance du Saint-Esprit pour que la Bible fonctionne. Il veut donc pousser les gens pour que les gens vont dans une mauvaise direction pour combattre de mauvais combats. Le combat contre ces choses, si ce n'est pas contre les traditionalistes ou quoi que ce soit, c'est les puissances des ténèbres. Et quand ils se battent là-bas, chacun essaie. Et remarquez que tous, sans exception, tournent contre la Bible. Quand vous allez du côté des scientifiques, c'est contre la Bible qu'ils seront. Vous allez contre les musulmans, c'est contre la Bible qu'ils seront. Les panafricanistes, c'est contre la Bible. Ils vont sortir tout genre de théories. En Israël encore, c'est encore très grave. Vous demandez à un juif qui est Jésus. On dit que c'était un grand rabbin là-bas, il était dans sa synagogue là-bas. Pendant un jour, quand le grand rabbin lisait, il a fait comme ça là. Il a cru qu'il est chassé seulement de la synagogue. Il est parti créer sa part de religion. Le temps l'autre dit que le Talmud de Jérusalem, de Babylone dit que c'était un homme qui était bien, mais il a même marché sur les eaux avec l'art de la magie. L'autre dit que non, il y avait un cas organisé quelque part avec le Fils de Dieu, avec le nom de Dieu sur eux, ceux qui avaient la révélation du nom de Dieu. On a dit aux gens de sortir, en sortant, ils enlèvent les bagues où il y a le nom de Dieu, Jésus est sorti avec son nom, c'est pour ça qu'il faisait le miracle. Donc ça c'est en Israël, dans son propre peuple. Alors vous voyez, quand Simeon l'a porté entre les mains dans ce livre de Luc au chapitre 1, verset 36 à 38, il dit que cette enfance est destinée à amener la chute et le relèvement et qu'il provoquera les contradictions. Et voilà la Bible donnée. La Bible donnée. Vous posez la question à quelqu'un, est-ce que la Bible a un avantage des blancs? Il faut te dire. Qu'est-ce que ça désavantage le noir? Ils vous disent, voilà la Chine ne prie pas, mais ils sont développés. C'est-à-dire que les Chinois, les Japonais ne prient pas. Donc pour eux, ça c'est le développement. C'est-à-dire quand tu construis le gratte-ciel, vous avez les pollutions chez toi. Quand ils finissent comme ça, ils construisent les industries, ça pollue encore. Il faut qu'ils cherchent maintenant comment on fait qu'il y a la destruction de la couche d'ozone. Les gaz à effet de serre. Mais pourtant c'est le développement dont ils cherchaient. Nous avons la verdure ici, n'est-ce pas frère? Mais, le bulldozer du Saint-Esprit est en marche. Le Saint-Esprit a décidé de déployer. Le vrai problème, c'est que quand ça commence, personne ne peut arrêter. Remarquez une chose maintenant. Quand Dieu a amené le premier réveil pour faire sortir son peuple de l'Égypte au travers de Moïse, le moment où Moïse est descendu, Moïse n'est pas né là. N'est-ce pas frère? Moïse n'est pas né là. Dieu l'a envoyé. Il est né au milieu d'eux. Tout le système continue comme toujours. Ça grandissait. Il grandissait même au milieu d'eux. Mais il est né pour le réveil. Le moment venu, quand il a envoyé, quand il a dit laisse sortir mon peuple de l'Égypte, quand c'est moi qui disais ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple au désert pour qu'il me serve. C'était une donnée d'une nouvelle chose qui devait s'établir sur la terre. Et quand c'est proclamé, on ne peut pas arrêter. Toute résistance contre cela, ça va te faire seulement te noyer comme Pharaon. C'est pour ça que quand ce système, c'est dans un moment donné ici, il dit que on a recruté les gens dans le bateau, puisse dire que le bateau est en train d'écouler. Cet homme-là qui s'appuyait sur l'épaule du roi, quand le prophète Élisée a dit demain il y aura changement. Vous pensez qu'il peut voir demain comment? Lui peut voir demain comment? Il n'a pas de renseignements. S'il y a des renseignements scientifiques qu'on a sur le lendemain, c'est au niveau des prévisions météorologiques. Que les prévisions météorologiques disent que ce sera plus de 2 degrés et encore plus à Douala. Mais il n'y a pas de prévisions météorologiques pour voir l'avenir de ce qui va arriver dans ce sens-ci. Il faut avoir une autre vision, autre que ce qu'on a naturellement. Il n'avait pas cela. C'est donné à dire que quand les fenêtres, et il oublie même qu'il y a la fenêtre, la porte, le ciel que vous voyez là a des fenêtres et des portes. C'est pas frère? Amen. Il y a des fenêtres et des portes. Il dit quand il y aura des fenêtres et des portes, parce que quand il regarde avec ses yeux, tout semble plat. C'est blanc, pas vrai? Il dit quand il y aura des fenêtres dans le ciel, pareille chose pourrait arriver. Quand il a dit ça, la prophétie a déclenché aussi sur lui. Qu'est-ce qu'on lui a dit, frère? Tu verras. J'imagine qu'il est rentré chez soi à la maison et qu'il veut voir avant des croix. Qu'est-il arrivé le lendemain à cette heure-là à ce monsieur? Quand il a vu, on a dit qu'est-ce qui se passe? Frère, c'est sorti d'où? Il a dit qu'est-ce qu'il y a? Les gens avant d'aller pour prendre la nourriture là-bas sont marchés sur lui, il est mort, non? Il a vu, il n'a pas eu peur. C'est pour ça que quand ça vous dépasse, dites seulement, moi je ne sais pas si il dit vrai ou pas. C'est l'accomplissement que vous allez voir. Quand ça va commencer, je vous avais dit dès le début de cette année, 2019, si le monde ne peut pas se réunir ici, on ne pourra pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On ne pourra pas se réunir parce qu'il y a de façon intermittente, il y aura des blocus. À ce moment-là, demandez, arrêtez-vous et priez, réunissez-vous et priez. Je vous ai dit, une sortie, quelqu'un qui sort, on lui refuse l'autorisation. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il sort, une interpellation, une bavure, et tout commence. Quand ça va arriver, sachez qu'on est en plein
dans la détresse. N'essayez pas d'écouter les médias pour savoir de quoi il est question. Captez plutôt la fréquence céleste. Ou capter la fréquence céleste, ça va donner la bonne information sur le pays. Si vous voulez lire plutôt les journaux, selon qu'on est dans un camp ou dans un autre, on donnera les informations qu'il faudrait qu'on véhicule. Donc dans un camp, quelque chose à révélation, on dit que c'est 20 mots, l'autre va dire que non, c'est 1 mot. Maintenant tu es entre 20 et 1, pas vrai? Si vous connaissez la vraie, la radio de la vérité, il faut capter la fréquence quoi? Vous connaissez la fréquence céleste, frère? Vous tournez le bouton, vous tournez comme ça quitte. La première base c'est Genèse, vous tournez, vous arrivez sur Deutéronome. Quand vous avez la fréquence 29-29, arrêtez-vous là-bas. Quand vous allez vous arrêter là-bas, vous tendez bien l'oreille dans Deutéronome 29-29. Vous allez capter la fréquence, ça se trouve là-bas. Et là, quand vous allez trouver la fréquence, quand vous trouvez la fréquence, ça ne va pas vous taper, vous n'allez pas passer la radio au Cameroun, tu tapes comme ça, tu tapes, ça dit. Le premier où vous allez entendre, il y aura changement au Cameroun. Il y aura changement au Cameroun. Bon, le nom du nouveau président, c'est au nom de Révélation 22. Révélation. Il y aura changement au Cameroun. Le changement arrive. Puis-je dire que c'est des nouveaux recrues qui sont en train de travailler dans un bateau qui est en train de s'écrouler. Vous vous souvenez de le départ, je vous ai dit, le jeûne que je suis en train d'annoncer ici, ce qu'on va lire dans la Bible, il est relatif, n'est-ce pas? Donc, les 7 premiers jours de jeûne, de juillet à jeûne. Les 7 derniers jours à jeûne. Puis cette faveur-là, nous le connaissons évidemment. Seigneur, donne-nous révéler ces choses-là. Regardez. Dans ce Deutéronome chapitre 22, enfin dans ce Apocalypse chapitre 22, notez également le livre d'Ézéchiel chapitre 39. Ézéchiel chapitre 39, verset 20 à 24. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir encore après combien de mois. Mais juste que vous êtes réunis pour dire que je vous ai abandonné, n'est-ce pas? Masso bouge la tête maintenant. Elle a dit que frère, je nous ai abandonné. Souvenez-vous, les dés ne sont pas arrêtés. Donc, il avait été dit, vous devez vous préparer. Ils avaient été dit ici, quoi qu'en début 2018, n'est-ce pas? Qu'il y aura des deuils. Il y aura des deuils. Mais si vous voulez qu'on en parle, on n'en parle plus. Quand quelque chose de bon arrive, on ne dit pas. C'est le mauvais qu'on doit dire, pas vrai, frère? Donc on se prépare. Quand une mauvaise chose vous surprend, c'est la lamentation. La lamentation, c'est pas bien. Mais quand tu es préparé, c'est bon, tu te prépares en conséquence. Mais quand c'est une bonne chose, les bonnes surprises ne sont pas mauvaises. Donc nous, on te laisse dans les bonnes surprises, pas vrai? On laisse seulement les deuils. Madame là, j'ai vu ta soeur sortir, on la cherchait, toi. Je l'ai vu sortir subitement. On la cherchait, on la réclamait, on la cherchait. C'est comme si on la cherchait, qu'elle est sortie subitement. D'accord, ma chère? Il faut prier pour elle. C'est pas ce qui arrive pour ta grande soeur. Je l'ai vu, et puis depuis une semaine, pendant qu'il la suivait, il parle pas, il dit celle qui est à l'extérieur. Donc, une situation qui... Suis bien ceci. On est casé ici. Là, une chose qui arrive, qui a toujours arrivé dans une relation, ça continue à arriver. Au point où la personne, elle est dans les problèmes maintenant. Oui, mon frère. Elle est dans les problèmes. Actuellement, on ne parle. Quelle est la situation? Donc, la tension dont je suis en train de parler, c'est dans la relation de cœur à cœur, d'accord? C'est ça. Comment? C'est exactement cela. Elle t'a fait parler ça, hein? Elle ne m'a pas encore fait part, mais je pense que c'est le Seigneur lui-même qui est en train d'attirer mon attention. Tu savais cela? C'est déjà arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est la 4e fois et à chaque fois, quand mon cœur n'adhère pas à sa relation. Oui. Elle est dans une autre relation maintenant. Elle est dans une relation. Dans les mêmes choses, ça fait une semaine, il est la surveillé. La même chose que je l'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis la 4e fois, elle est sortie. Et puis c'était dans une autre direction. Il faut comprendre pour savoir de quoi il est question avec elle. Ça c'est pour toi. Mais il y a les deuils. En dehors de cela, il y a des deuils. Ça c'est... Il y en a 2 encore même déjà.
Donc, lisons ici Apocalypse chapitre 22. Donc, c'est pour ta soeur qui était pour le 2, c'était un problème. C'était elle là. Le problème là, c'est quand ça arrive la qualité, vous entendez quelqu'un qui veut péter un câble. Péter un câble. Et ce système, ça va faire. Sa vie tourne seulement en rond. Tourne seulement en rond. C'est ça, quoi. Ah, bon. Elle me dit ça. Comment? Elle me dit ça ne va pas. Que sa tête me met en train de me faire un chat. Voilà. Donc, ça fait une semaine. Voilà. Ça fait combien de mois on ne s'est pas vu là? Beaucoup de mois. Donc ça fait une semaine, il est vu comme ça, sorti, en train de se promener. Je l'ai suivi, comme ça, je l'ai suivi. Lisons ici, Apocalypse chapitre 22. C'est quoi cette histoire? Je vous ai demandé de noter aussi Ézéchiel 39, n'est-ce pas? Verset 20 à 24 du prophète Ézéchiel. Comme il s'est fait déjà, il veut lire seulement juste un passage, il veut commenter un peu. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Vous avez moi là? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Il y a un fleuve. Maintenant, la chose qui est décrite ici par le prophète Jean se trouve en haut, au ciel, pas vrai? Écoutez très attentivement ce que je nous dit. Il a décrit quelque chose qui se trouve en haut. Mais savez-vous que ça se trouvait aussi en bas? Vous savez que ça se trouvait en bas. Parce qu'on dit que les feuilles là servent à la guérison des nations. Dans le livre de... Notez aussi Ézéchiel chapitre 30, non, Ézéchiel chapitre 47. Le livre du prophète Ézéchiel chapitre 47. Vous lisez à partir du premier verset. Si vous rencontrez le prophète Ézéchiel, quand il nageait dans cette eau-ci, bon, quand vous rencontrez le prophète Ézéchiel, il va vous donner les caractéristiques de cette eau-ci. Cette eau-ci, la façon que c'est fait, c'est connecté au temple du Seigneur. En tout cas, pour le temple qui sera construit à Jérusalem. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Remarquez que j'ai lu quelque chose qui se trouve en haut. Je suis en train de parler de quelque chose qui se trouve en bas. Vous me suivez, frère? Amen. Ok, mais le temple qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous me suivez? La personne qui gouverne le temple d'en haut est la même personne qui gouverne le temple d'en bas. Vous me suivez? Donc, ce qui est en bas, c'est la représentation de ce qui est en haut. Pas vrai? Il y a une armée en haut, il y a une armée en bas. N'est-ce pas, frère? Donc, l'armée d'en haut est équipée de la puissance du Saint-Esprit. L'armée d'en bas doit être équipée de la puissance du Saint. On a besoin de l'eau. Le Seigneur dans Jean chapitre 4 a dit à la femme samaritaine, il dit que si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu viendrais toi-même à lui demander une certaine eau là, s'il te donne, tu n'auras plus jamais soif. C'est ici ça se trouve. L'eau dans ce temple, qui sort dans ce temple, quand ça c'est le prophète Ézéchiel, quand il a vu cela, il a surveillé l'eau, il est entré. Au fur et à mesure, quand il entrait, il traversait, quand il est entré par l'Occident. Souvenez-vous, c'est vers la porte orientale où l'eau sortait sous le trône de Dieu, alors que la gloire de Dieu était remplie dans ce temple-là. Je suis en train de parler dans Ézéchiel chapitre 47. D'accord? Ok. Ça arrive à ses chevilles. Il avance à ses genoux. À un moment donné, il arrive jusqu'au niveau de sa poitrine. À un moment donné, on ne peut plus entrer. Mais pourtant, cette eau-là, le simple fait que l'eau était faite par les sacrificateurs, l'eau était connectée dans le lieu de propitiation. C'est-à-dire qu'on faisait les sacrifices avec cela. Quand on faisait les sacrifices, là où on lavait, normalement, quand on lave, vous faites le porc ou bien le poulet, vous lavez, l'eau devrait être sale. Mais pour cette eau-ci, lorsque les sacrificateurs portant les froids ou bien les vêtements sacerdotaux, lorsqu'ils font ce travail-là, le travail-là sanctifie plutôt l'eau. Au point où la Bible déclare que cette eau-là, quand ça sortait, lorsque ça se jetait dans la mer, tout ce qui s'y mourait prenait vie. Des souffleurs d'eau vive qui jailliront jusque dans l'éternité. Et au passage, la Bible déclare, ça faisait pousser les plantes à gauche et à droite, et ces plantes-là servaient à la guérison des nations. Les fruits n'y manquaient pas. Il y avait toujours le fruit là-bas. Et dans cette eau-là, si ça trouvait le poisson ne manquerait pas.
Les gens, vous pouvez pêcher n'importe quel genre de poisson. Je ne suis pas de parler des visions, je suis de parler de ce que la Bible dit. Ne me regardez pas comme ça. Il parle de la Bible dans Ézéchiel 47. Alors, donc, on pêche le poisson là-bas, ça ne finit pas. Tout genre d'espèces de poissons, il y en a là-dedans. Parce que c'est l'eau qui donne la vie. Vous me suivez? Amen. Ça bout en haut. L'eau va descendre. Mais il faut que le Seigneur crée en nous la soif. Parce qu'il donne cela à ceux qui ont soif. Notez cela dans Isaïe 55. Dans Isaïe 55. Souvenez-vous, vous pouvez noter également Isaïe 35. Il y en a plein de promesses là-bas concernant cette eau aussi qui va arroser sur les terres altérées. Quand il dit par exemple qu'il va frayer un chemin là où il n'y en a pas, ou bien qu'il va arroser, il va faire sortir de l'eau dans le désert. N'allez pas voir qu'il va dans le désert du Sahara là-bas, quand vous allez vouloir passer pour aller en Israël, ou bien quand vous allez fuir le Cameroun pour aller quelque part, l'eau va sortir. C'est pas ça qu'il a dit. Il parle des cœurs desséchés. Dans notre langage, il a dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Il va les donner de cette eau-là. Vous comprenez cela? Puisse le Seigneur donc, au travers de ceci, créer en nous la soif. Parce qu'avec cela, quand ça vient en nous, il y a la vie prend son cours, comme dans ce courant d'eau qui se trouve à Jérusalem, quand ça passe, comme il a dit à Ézéchiel, quand ça va passer, ça donne la vie à gauche, ça donne la vie à droite. Ça produit des fruits, les fruits ne s'arrêtent pas. Donc pour que tu produises une vie de fruits pour le Seigneur et que ça ne s'arrête pas, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit parce que l'eau au courant, pendant que ça roule, ça renouvelle son courant au fur et à mesure. Quand on est connecté à cette source-là, c'est le renouvellement journalier. Le renouvellement chaque jour. Parce que la Bible déclare que ça produisait le fruit chaque jour. Il n'y a pas de saison de fruits où on dit que la manga c'est là-bas. Non, que non, ça produit des fruits. Et ici dans ce livre de l'Apocalypse, il dit que les plantes ou bien encore les feuilles de cela servaient pour la guérison des nations. Je vais arriver pour la guérison des nations dans un autre enseignement. Vous me suivez? Bon, le point c'est ceci. Pendant les 7 jours, et les 7 jours qui est là-bas, révèle-nous. C'est la recherche de cette profondeur-ci. Il faut que Dieu déverse en nous cette soif-là. À cette soif-ci, souvenez-vous, quand vous avez besoin de boire de l'eau, même si vous buvez n'importe quel jus, n'importe quoi, tant qu'on n'a pas bu l'eau, ça ne peut pas étancher, pas vrai? Donc il n'y a que la soif de l'eau qui peut étancher la soif. Alors ça veut dire que si vous n'êtes pas satisfait par n'importe quel style de façon de faire avec la Bible, ça suppose qu'il vous manque quelque chose. Il faudra qu'on avance jusque là. Là où on boit de cette eau-là, n'est-ce pas? Qui veut boire de cette eau? Jésus a dit, si quelqu'un a soif qui veut qu'il... Dans ces Isaïe 55, il dit que même ceux qui venaient acheter cette eau-là sans argent. Ça m'a toujours dépassé ces versets. Voilà l'un des versets de la Bible qui me dépasse. Il dit, venez quoi? Mais sans... Mais comment on peut aller au marché acheter? On dit que tu peux acheter, mais il ne demande pas, il ne requiert pas de l'argent. Il dit que vous devez venir, si tu as soif. C'est la condition pour qu'il donne, c'est que tu dois avoir soif. Remarquez bien tout à l'heure, pendant qu'il parle du pays, il parlait du réveil qui vient d'arriver. Le réveil, quand le réveil arrive, on ne reste pas comme ça, regarde, comme ça. Frère Junior, on attend le réveil. Tu regardes Théo comme ça, on attend le réveil. On dit, frère Junior, informe-nous quand le réveil sera là, dis-nous, hein, c'est pas cela. Vous vous souvenez du travail qu'on a commencé ici dans le livre de Jérémie chapitre 4 et chapitre 7. Il faut tourner la terre, pas vrai? Et remuer la terre. Je crois que j'avais un document qui avait pour nous préparer au réveil. Ce document-là continue à travailler. Donc on tourne la terre, avant d'attendre la saison de pluie. On n'attend pas que, ok, on a dit la saison de pluie c'est en mars. J'attends. Quand la pluie va commencer, il va aller tourner la terre. On tourne la terre avant d'attendre la pluie. Vous avez moi, n'est-ce pas? La terre doit être tournée avant d'attendre la pluie, pour que la pluie vienne tomber sur ça. Avant cela que l'oxygène est entré dans la terre. Et puis maintenant quand la terre, on a déjà ramené tous ces mots, puis on fait passer. Pour ceux qui vont au champ là-bas au Moyen-Orient, quand vous prenez le bœuf qui tire, qui remue le sol, quand ça creuse d'abord le bloc de terre, ça sort en bloc. En repassant au fur et à mesure, ça écrase là, que la terre soit ramollie, prêt à accueillir de l'eau, n'est-ce pas? Et maintenant, quand l'eau tombe là-dessus, n'importe quelle semence, vous pouvez mettre tout simplement et attendre la production. Le réveil arrive. Il faut que Dieu crée en nous la soif, afin qu'on boive de cette eau-ci. Sans la soif, on ne doit pas atteindre ceci. Puis-je dire donc que c'est le dernier réveil de l'histoire de l'Église? Puis-je vous informer qu'il s'agit du dernier réveil que l'Église expérimentera? Vous avez vu la façon dont l'évangile a de progresser maintenant en Afrique. Après ça, vous pensez que ça va se diriger où? Ça doit rentrer en Israël. Si ça rentre en Israël, ça veut dire que c'est l'opprobre d'Israël qui s'est enlevé, pas vrai? Et si Dieu enlève l'opprobre d'Israël, ça suppose donc que pour les nations c'est terminé. Vous voyez cela? En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Donc maintenant, pendant qu'on y est, les gens sont en Israël. Ils sont dans les vestiges du temple en train de dire, lorsque chaque fois vous voyez autour du temple comme ça, là, ils sont en train de prier comme ça que le règne de Dieu vient et que Dieu relève Israël. C'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Il ne vient pas pour donner le sujet de prière que je cherche le mariage, c'est pas ça. Quand il vient à côté du temple, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils requêtent des prières chaque fois pour que Dieu relève le temple d'Israël. Pas vrai? Entre-temps, les groupuscules ont déjà tout préparé. Ils ont déjà tout préparé, ils préparent tout. Toutes les ustensiles sans exception du temple est déjà prêt. Ça me fait frémir chaque fois. Quand j'y pense, tous les ustensiles, sans exception, et les robes et les efforts, tous les lâches, tous les tables, avec le nombre de coudées tel que c'est décrit, c'est déjà prêt. Frère, qu'est-ce qu'on attend donc? Les gens sont là, les groupes sont là, ils sont prêts. Le moment venu, on va mettre ça à l'élection. Et on ne sait pas comment, qu'est-ce qui va déclencher cela. Et donc, ça veut dire que si le temple est prêt, si le temple est institué, il faut qu'il y ait des sacrificateurs là-bas. Pas vrai? Pour qu'il y ait des sacrificateurs, il faut que l'esprit soit sur eux, pour que les gens soient là au temple, choisis pour la tâche. Et les deux temples ne peuvent pas être sur la terre au même moment. N'est-ce pas, frère? Les deux temples où réside Dieu ne peuvent pas être sur la terre au même moment. Il doit y avoir un temple de l'habitation en esprit, un temple de l'habitation en symbole. N'est-ce pas? Ok. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes sur la terre. L'autre temple physique n'est pas encore là. Si le temple physique est là, le temple, les deux ne peuvent pas être sur la terre. C'est pour dire quoi? L'enlèvement est proche. Vous voyez cela? Donc, tout le bouleversement que la terre a de subir, c'est les dernières vagues de la pluie qui va sortir du trône de Dieu et de l'agneau pour déverser sur la terre afin de préparer l'épouse pour qu'elle soit prête. Il va enlever toutes les tâches. Toutes les tâches. Donc, prions donc durant ce moment des jeunes ici, demandons au Seigneur. Souvenez-vous que si vous allez dans la parole et que vous ne sentez pas la sensation, un peu comme vous mangez, des gens mangent certaines choses, vous ne sentez pas le goût. Vous ne pouvez pas apprécier le désir de cela. Si vous lisez la parole, vous ne sentez pas le goût, ça ne pénètre pas. Faites attention avec cela, peut-être vous a endurci. Alors il faut rentrer dans la prière, dans le jeûne avec cela. Ceci doit être primordial à toute autre chose. Parce qu'il s'agit d'une relation personnelle à tisser avec le Seigneur pour l'éternité. Donc s'il y a quelque chose qui peut créer l'embûche là, il faut mettre une fin à cela. Vous me suivez, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Gardez-vous donc, Apocalypse chapitre 22, verset 1. Il y a une source d'eau là. Il y a une source d'eau de la vie qu'on peut épuiser. D'accord? Et le Seigneur n'a pas dit qu'il va verser ça sur la tête. Lorsque vous êtes connecté à lui, vous comprenez, vous entendez, vous savez, vous allez aller dans les zones où il y a les chutes, où l'eau tombe comme ça en chute. C'est à l'intérieur, vous commencez à entendre cela. C'est à l'intérieur. Vous commencez à entendre cela bouillonner en vous. Et puis subitement, vous savez tout simplement que vous vous retrouvez dans un autre univers. Ça ne vous laisse pas indifférent. Ça vous transforme. Vous commencez à voir des choses surnaturelles. J'espère que vous me comprenez. Que le Seigneur vous bénisse. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille. Car les ténèbres ne rayeront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Dieu vienne en nous, esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients
pour un renouveau. Prie, réponds à ta destinée. Prie de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prunelle de tes yeux, garde. Sauve-nous, Seigneur. Si éternel, tu veux partir la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si éternel, tu le gardes la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel des armées, combat ceux qui combattent le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve! Nous n'avons ni argent ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, 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 Alléluia.